Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Ah ben voilà, on a déjà une première énergie pour vous. Donc ici avec le tarot akashique, on va voir, waouh, on vous parle de la réunion karmique. Ok, donc là ça parle plutôt du sentimental, réunion karmique. Il y a peut-être une personne avec qui vous avez un lien karmique, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous la connaissez déjà d'une vie d'avant. Ici, donc, le tarot akashique, ça parle de ce que notre âme a dans son karma. Donc là, ici, on parle d'un rendez-vous, d'une réunion. Ok, alors, on va aller voir ça. Alors, réunion karmique. Réunion karmique. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder l'image ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Il y a une tour, c'est enfin, une horloge, en fait, qui se dresse derrière les deux personnages. Et donc, ça indique qu'il est quelques minutes avant midi. On nous dit un homme et une femme se rapprochent l'un de l'autre et ils vont se rencontrer à l'heure prédéterminée par leur moi supérieur, c'est-à-dire par leur âme, tout simplement. Ok. Et on le voit un peu leur âme, leur moi supérieur ici, qui est un petit peu cet arc de cercle de lumière ici, avec les deux personnages. Leur âme qui se parle, qui se regarde. On vous dit que vous arrivez vers une relation importante de votre vie, qu'elle soit entièrement nouvelle ou que ce soit déjà une relation existante et qui se transforme à un amour plus grand. Ok. Donc ici on vous dit les vies karmiques du passé vous ont peut-être rapprochés. Il est donc important pour vous deux de rester vigilants. Faites... Qu'est-ce qu'il dit? Faites de... Ok. On parle de progrès individuel et collectif qui devient une priorité. Et on vous dit d'agir avec compassion envers vous et envers les autres. Donc si ça ne vous parle pas en tant que réunion karmique, qu'il n'y a personne dans votre vie qui correspond à ce moment-là, on parle de progrès individuel et collectif, que ça devient une priorité d'agir avec compassion. On vous dit aussi d'honorer votre parcours karmique, peut-être d'aller visiter un petit peu votre karma aussi. On vous dit aussi qu'il peut s'agir ici d'une des relations les plus fortes que vous puissiez connaître. C'est pas forcément sentimental, même si on voit des mariés. Ça va être aussi quelqu'un d'important, tout simplement de très très important dans votre vie, qui va vous permettre de faire des choix libérateurs. Donc ici, c'est une rencontre avec une autre personne. Ça peut être concerné donc le travail, un projet créatif, un objectif important que vous visez. On vous dit que c'est probablement karmique. C'est peut-être aussi un maître spirituel, un frère ou une sœur de cœur. Quelle que soit cette relation, est puissante et prometteuse. Alors préparez-vous, c'est presque l'heure. Donc ce mois de mars, on parle de ça. Observez bien. Alors la force ici, c'est, on vous demande de prendre une grande respiration, de vous remplir de l'attente de quelqu'un de spécial à venir. Sentez l'excitation de cette approche importante, c'est quelqu'un à connaître et à retenir auprès de vous, car il va vous aider. Cette personne est presque là. Voilà. Alors, parfait. Donc, on va garder cette énergie avec nous, là, ici. En tout cas, il y a une élévation de quelque chose au niveau karma. On se dégage de quelque chose de karmique au travers d'une rencontre. Encore une fois, qui n'est pas forcément sentimentale. Alors, on va voir un peu votre tableau Capricorne pour ce mois de mars. Allez, waouh, ça fait que voler. Ouf. Donc, on parle de naissance. Ok, donc peut-être naissance d'une relation, d'un projet. Il y a tout qui tombe là. Alors, de quoi on parle? Initiation, apprentissage, silence, prière, le saut, l'équilibre. Ok. Ici, on a l'impression que vous passez un cap en termes d'apprentissage intérieur. On a la prière, on a le silence, on a pour moi quelque chose qui naît et donc quelque chose qui a maturé, qui est prêt. Ici, on a le saut. Ça peut être ici un nouveau projet, ça peut être
une maison, ça peut être un nouveau travail. On a l'équilibre, on a une santé équilibrée, morale aussi. Un retour à quelque chose de sain. On vous invite à la prière, à la méditation, à demander vos souhaits à l'univers. À une sorte d'intériorité comme ça, très assez spirituelle ici. On vous y invite, en tout cas, voilà, ça sera favorisé avec cette réunion karmique ici, c'est magnifique. Ok, on continue, on va voir ce que l'oracle a à nous dire pour vous. Vous pouvez aussi avoir un travail qui se situe dans la santé. Waouh, je les prends. Est-ce que ça glisse bien? Début, ouais. Qui se situe dans la santé. Pour certains, ça peut être dans le milieu de l'enfance, de la naissance. Voilà. Ok. Ici, on vous demande de ne pas refuser tout ce qui est ce début, de ne pas y mettre de blocage. Ok. Ok. Et on a la dernière qui sera le retour. Ok. Alors, on vous parle bien de la naissance de quelque chose. Que ça a envie d'arriver à vous. Votre âme, elle vous appelle à quelque chose, à une rencontre avec vous-même, peut-être à quelque chose de supérieur, intérieurement, à un cap qui se passe en vous. On vous demande ici de ne pas retenir cette chose qui est en train d'arriver. On vous demande aussi de ne pas exercer des formes d'adversité par rapport à ce nouveau départ, de vous sentir libre, parce qu'ici on a tendance à aller toujours en arrière. Le retour, c'est toujours aller en arrière, en tout cas dans votre cas ici. Peut-être c'est encore nécessaire de faire un peu le tour de choses passées, mais on vous dit que là, il vaut mieux lâcher prise et se laisser aller et vous tourner vers demain, vers la lumière, vers l'apprentissage, vers... voilà, en tout cas, c'est en mutation, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est normal que ce ne soit pas toujours évident. On voit que vous avez peur du début, d'un nouveau départ. Vous avez peur de trahir peut-être des personnes, de laisser tomber des personnes. Vous avez peut-être peur, vous, de vous tromper. Vous avez aussi... Il y a beaucoup de peur, hein, désolé, mais... vous avez peur aussi de vos désirs, comme s'il y avait des désirs qui n'étaient pas vraiment assumés. On vous dit, mais laissez tout ça. Ici, là, c'est un message d'en haut. Donc avec ici, vous voyez, c'est votre, entre guillemets, moi supérieur qui vous parle ici. Et qui vous dit, mais laissez cette naissance arriver, vous êtes prêts. Là, ici, on a des choses qui s'actent pour vous en termes peut-être professionnels, ici. Il peut s'agir aussi d'une fin de formation, d'un changement. On parle ici de tout ce qui est, ça peut être le domaine de la santé, de l'enfance, de l'enseignement avec les enfants. Quelque chose qui s'acte à ce niveau-là au mois de mars. Voilà, donc ça c'est bon. Je ne peux pas parler à tout le monde, évidemment, vous le savez. Ici, de toute façon, il y a quelque chose, il y a un nouveau commencement qui est en train de se faire, malgré vos réticences, malgré les adversités que vous pouvez avoir, malgré les empêchements, etc. Il y a des choses qui se font. Vous êtes appelé ici à l'heure. L'heure est là, donc il y a une forme de destinée. Que vous soyez toujours en train de vouloir reculer, etc., de regarder en arrière, ça va quand même se faire. C'est juste que c'est un petit peu freiné, peut-être. En tout cas, c'est un mouvement. Vous êtes en train aussi de voir que, de prendre conscience, et c'est pas évident pour vous, c'est difficile de regarder peut-être les erreurs qu'on a pu faire dans sa vie, les manquements, les choses comme ça. On vous demande d'avoir un rapport sain avec ces choses et on vous dit que c'est normal, que c'est en mutation, qu'il faut traverser les blessures et que ça crée de nouveaux désirs et que ces nouveaux désirs, il faut les accepter tels qu'ils sont. Voilà. Donc, donc ça c'est aussi comme une carte de synthèse, nécessité de faire le tour de toutes ces choses ici. Et surtout, là, vous êtes guidé. D'accord? Donc, si vous avez peut-être le moment pour vous de commencer à regarder des choses nouvelles aussi, peut-être en termes de prière, en termes de... Comment dire? Oui, de relation au monde spirituel. Parce que ça vous permet d'être dans ici, votre moi supérieur, c'est-à-dire votre âme qui vous guide et qui est libérée, qui vous amène, en fait, qui vous accompagne. Donc, n'ayez crainte par rapport à ça. Voilà le premier tableau, pas mal. Pour vous les Capricornes. Alors, on va continuer, on va laisser ça. Donc 7, c'est quand même le chiffre de la réussite. Hein.
Et on va continuer avec un autre jeu pour vous, voir ce qu'on nous dit. On continue. Alors, cadeau récompense, voilà, donc vous méritez là il y a des choses qui arrivent à vous en cadeau. Abondance, printemps, oui. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose où il y a des cadeaux. On a encore l'enfance. Ok. Il y a une renaissance ici, clairement, hein, avec beaucoup plus d'abondance, avec accepter de recevoir des choses, accepter de recevoir ce que ici votre âme vous dit, accepter des nouveaux projets. On vous dit aussi d'être généreux, d'apprendre à être généreux. Et là, on a deux magnifiques cartes, réussite à l'examen et mariage union. Donc ici, on revient, on vous parle de mauvaise base de départ. Donc ça, c'est peut-être ce qu'on a vu aussi tout à l'heure dans le premier tableau. Il y a le soleil pourtant entre qui essaie de vous guider. Ennemi, ok, adultère, ok. Tout ça, c'est des énergies négatives que vous créez, vous. Idée mélancolique et tout. Bon, ça, c'est pas grave, c'est derrière, c'est dans le dos des decks, on laisse. Essayez de vraiment vous autoriser le renouveau et de laisser les choses se faire pour vous. Ici, il y a une rencontre importante, visiblement, donc relation déjà existante ou pas. En tout cas, il y a un redémarrage de quelque chose sur de bonnes bases. On vous demande d'être dans la générosité, plus vous donnez, plus vous recevrez. Ici, il y a de nouveaux projets. Ici, il y a peut-être la fin d'une formation, réussite aux examens, peut-être un nouveau travail, un nouveau lié au monde des enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui réussit, renaissance aussi pour vous, mariage avec peut-être votre âme et vous-même, une sorte d'union, mariage, équilibre. Donc c'est vraiment de très belles énergies. On vous invite à lâcher un peu vos barrières et de laisser les choses arriver à vous. Voilà, c'est des très beaux messages hein, pour vous les Capricornes. Ok, alors on continue. Donc ça c'était l'oracle lumière. On continue, on va aller voir un petit peu sur vos émotions. Ça peut aussi concerner des personnes qui sont célibataires. En tout cas, il y a une belle rencontre. Là, vous pourriez rencontrer vraiment la personne hein, au niveau amoureux. Mais ça peut être aussi quelqu'un de très important dans votre vie, tout simplement. Pas forcément lié à l'amour. Hein. Mais voilà, c'est quand même là. C'est très fort, quoi. Ok. Allez, on y va avec les anges. Allez, c'est parti. On en a deux. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà. Il y a peut-être un renouveau aussi par rapport à une relation. On vous dit d'apprendre à mieux vous connaître, vous, de développer, parce qu'on sent beaucoup de pessimisme quand même hein, depuis le début. Comme si vous freiniez les choses, comme si vous étiez toujours sur les mêmes cycles, en train de tourner en rond, comme si vous ne croyiez pas, comme s'il manquait une forme de... Après voilà, le Capricorne, c'est très terrien, donc on vous demande vraiment d'essayer d'élever tout ça. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et on a encore les enfants, mais c'est pas possible. Waouh! Conversation cœur à cœur ici. Ici, vous allez aussi, on vous demande d'être honnête dans vos sentiments. Ok. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il y a besoin de mettre de l'optimisme en général dans vos émotions. Moi, ce que j'ai hein, par rapport au premier tableau qui était, on voyait, vous avez plein de choses qui arrivent à vous et c'est comme si vous les empêchiez. Apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a un rapport à la profondeur des choses. Essayez d'aller aussi dans vos secrets intérieurs, dans des choses que vous ne... Laissez-vous guider, peut-être vous analysez trop, vous êtes freiné par votre propre analyse. Vraiment, il y a vraiment un pan d'ouverture à laisser rentrer, notamment je pense au chakra coronal, c'est-à-dire tous les messages que vous pouvez avoir, des intuitions, des rêves, etc., des personnes autour de vous. Il y a une personne ici qui peut vous aider, vous révéler quelque chose ici. Ok, on a les enfants, donc l'idée de pureté ici.
de retrouver ce côté pur, innocent, où ben, on va de l'avant, tout simplement. Quand on est enfant, on est positif, on est naturellement. Voilà, il y a petite chose comme ça. Pour les personnes qui seraient célibataires, on vous dit, ben, c'est la même chose, on dit de rester optimiste. Il y a des choses où peut-être il y a apprenez mieux à vous connaître avant de savoir qu'est-ce qui vous correspondrait comme relation. Ici, on vous demande aussi de, peut-être vous allez retrouver pour certaines personnes des personnes de l'enfance, possible, personnes déjà connues, retrouvailles, ici réunion karmique, hein. Une personne du passé, elle peut être de votre enfance. Voilà, voilà, pas mal. Ok, donc les anges, pas mal. Et puis maintenant, donc, on va passer à ce qui est sentimental. Donc, pour les personnes qui ont une personne dans leur cœur, tout simplement. Une personne dans leur cœur, personne que vous aimez. On va aller voir un petit peu ces énergies et où en est votre lien avec cette personne. Donc ça bien sûr, ça concerne les âmes sœurs, les âmes jumelles, évidemment, parce que c'est le tarot des âmes jumelles. Allez, c'est parti les Capricornes, on y va. On va aller voir les énergies de cette personne. Et on a le féminin sacré. Ok. La défiance, ok, il y a un problème dans le lien là. Ok, la nuit noire. Alors vous êtes vraiment... c'est quoi ces énergies-là? Vraiment des énergies de pessimisme absolu. Ok, nuit noire de l'âme, on n'y croit plus, on ne croit pas en grand-chose, visiblement. Vous êtes dans un état un peu comme ça. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est nécessaire à passer certainement. Défiance sur le lien, c'est-à-dire qu'on se fait... Voilà, hein, on a le lien qui est un peu aussi dans une forme de pessimisme, alors que votre personne de cœur, féminin sacré, est dans l'intuition et dans la patience. C'est la papesse, hein. Intuition, patience, elle voit loin, cette personne. Elle sait pas mal de choses, hein. La papesse, c'est tout ce qui est savoir aussi, intellect, connaissance. Donc bon, vous passez un petit moment là peut-être où vous ne croyez plus peut-être à cette relation, on va voir. Les rêves pour cette personne, changement sur le lien, bien. Et vous, vous êtes dans la purification. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Besoin de purifier tout ça. Changement sur le lien. Donc le lien qui est entre vous va vous pousser à créer du changement. Cette personne à laquelle vous pensez, elle peut aussi vous faire rêver et du coup vous permettre de croire à de nouveau à des choses. En tout cas, ça crée un gros changement. 10. On ne va pas rester dans ces énergies-là de défiance. Purification pour vous. Donc, on passe vraiment de l'un à l'autre. C'est très bien. Cette personne, elle est dans le décentrage. Elle est quand même perturbée par votre état. L'âme sacrée, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc, on est de nouveau lié à l'âme, ici. Âme sacrée, c'est comme le fou. On repart léger. Le lien s'allège entre vous. Et avancement, parfait. Donc, vous êtes dans l'avancement. Donc, vous faites un grand pas ici. Un grand pas. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est... elle a du mal à vous comprendre. Elle a du mal à vous comprendre, donc elle se réfugie peut-être dans ses rêves. Elle est dans la patience. Il y a une incompréhension ici un peu. Malgré tout, le lien vous pousse à un renouveau, puisque l'âme sacrée, c'est vraiment le fou, celui qui part léger, qui s'allège, qui se purifie. Donc, en vous purifiant, vous purifiez le lien. Ce que vous ressentez dans ce manque d'optimisme, ça atteint le lien en fait. Ça atteint votre lien à cette personne. Donc, cette personne, elle est par moments bousculée, malgré le fait qu'elle soit quand même dans le féminin sacré, c'est-à-dire quelque chose d'assez stable et sûr. Voilà. On va voir la synthèse. Méditation. Méditation, on voit que cette personne est en train de se connecter à son chakra racine, à l'ancrage. Okay, à l'ancrage, le vrai, pas celui qui est, comment dire,
trop terrien, trop fermé, celui qui nous relie à sa profonde sécurité intérieure. Et je pense qu'ici, il y a besoin de sécurité dans le lien, qui est en train de se faire, puisqu'il est en train de se purifier. Bon, pas mal, donc restez optimiste, on vous dit. En dos de deck, on nous parle de fusion, donc tout est permis, hein, tous les espoirs sont permis, réalisation, fusion, voilà, ça c'est un futur possible de cette relation. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé. Sachez que c'est, bien sûr, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est général les amis, n'oubliez pas. Je vous invite à aller voir donc votre signe ascendant et aussi votre signe lunaire qui parle beaucoup plus des émotions. Vous pouvez aller voir ça. Sinon, vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Mon mail est dessous. Puis aussi, aller voir d'autres guidances sur les liens d'âme, notamment si vous êtes intéressé. Vous avez une personne, là, vous voulez peut-être des messages. Ça peut vous correspondre. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de mars et restez optimiste. Ciao, ciao.